Hadji Samb et Blaise Diouf travaillent comme modérateurs pour ce site d'information en ligne très suivi au Sénégal. Leur rôle, surveiller les commentaires sur les forums ou sur les réseaux sociaux et supprimer les propos à caractère violent. C'est normal, c'est un guénon, on enlève ça. Une violence verbale accrue pendant la campagne électorale. Et ce sont surtout les articles qui concernent la politique qui déclenchent les réactions les plus virulentes. Comme celui-ci, publié la veille sur un chef religieux appelant à voter pour le parti de la majorité présidentielle. On a 270 commentaires. Ça veut dire qu'on a supprimé plus de centaines de commentaires. Les gens se cachent derrière le clavier pour dire tout ce qu'ils veulent. À chaque fois, tu entends des insultes, des menaces même parfois. Même nous, on nous insulte parfois. Même nous. Jali Badiane a elle aussi été victime de cyberharcèlement. Activiste, elle est cofondatrice de cette plateforme citoyenne créée en 2018. Pour elle, le niveau de violence sur les réseaux sociaux a explosé depuis les émeutes de mars 2021. Ça, c'est une affiche. C'est moi la vache folle. À cette époque, son nom et son numéro de téléphone ont circulé sur les réseaux sociaux. Jali a reçu plus de 300 messages d'insultes ou de menaces. C'était réellement violent parce que quand on arrive à menacer une femme de « oui, on va te violer, on va te tuer », c'est extrêmement difficile. Les personnes, surtout qui profèrent ces menaces, veulent nous imposer cette dictature-là unique de la pensée. Ou soit il faut être pour ou il faut être contre et qu'on ne peut pas critiquer de part et d'autre ce qui se passe ou bien juste donner son avis. Violence verbale, mais aussi physique. Les émeutes de mars 2021 se sont soldées par la mort de 14 personnes. Puis le 17 juin dernier, lors d'une grande manifestation, 3 personnes ont perdu la vie. Alioune Tine, figure de la société civile sénégalaise, s'inquiète de cette montée de la violence, alimentée, selon lui, par la dégradation d'un climat politique déjà délétère depuis des mois. Nous avons quand même des signes concrets de recul démocratique dans ce pays, hein, et même en matière électorale. Mais il y avait des consensus sur la loi électorale. Mais il n'y a pas eu de consensus sur la loi, sur le parrainage, qui a créé énormément de problèmes. Si vous avez la perception que le Parlement ne marche pas, on compense les défaillances de la démocratie. C'est ce qui arrive avec la violence verbale. Il y a une véritable violence. Alioune Tine déplore aussi l'absence de débat constructif entre les différents candidats aux élections législatives. Alors, avec son organisation, il a mis sur pied pendant la campagne plusieurs rencontres comme celle-ci. Son objectif, permettre aux membres de communautés, aux jeunes ou encore aux femmes, de questionner les représentants des différentes coalitions sur leur programme.